Nouvelle édition du journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Transfert à Kinshasa de présumés criminels opérant de Kinshasa, Matadi et Boma. Ces individus arrêtés et présentés récemment au Congo central ont reconnu être à la base du braquage enregistré en mai dernier sur le campus de l'université de Kinshasa. Dernière note de conjoncture de la Banque centrale du Congo, les recettes fiscales du 15 au 21 août affichent 3 216,4 milliards de francs congolais contre 3 167,2 de prévision initiale, une amélioration dans la mobilisation de ressources fiscales. Ouvrons ce journal avec l'opération Ndobo. Les présumés criminels arrêtés récemment à Matadi au Congo central ont été transférés lundi 25 août à Kinshasa. Ces individus opéraient entre Kinshasa, Matadi et Boma. Valérie Mabiala, Panzu et compagnie sont tombés dans le filet de la police nationale appuyée par la population après moult forfaits commis à Kinshasa. Ces présumés bandits à main armée ont reconnu être à la base du braquage meurtrier enregistré le 30 mai dernier sur le campus de l'université de Kinshasa alors que les étudiants étaient mobilisés pour les élections de leur coordination. Ces repris de justice sont passés aux aveux et acceptent de collaborer avec les services de sécurité pour dénicher la cachette de leurs complices en cavale. Je vous propose un extrait de leur interrogatoire. Donc, combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Obimandolo neni. Pour que nana miduki. Obimandeni. Mais ma juge. C'est pas ma juge. Au salon de ma juge, batinga yoka boligala. Au salon de la pour ma juge batinga yoka. La mettre à la peine. Peine. Yo, so sala 50 $. Yo, so sala 50 $. Il y a 51. Il y a 3 ans. 3 ans. Nami nuki okena ngo ba ko na 3 ans. Yo, tala nami nuki okena ngo ba ko na 3 ans. Papa, on a voulu essayer de collaborer. Go collaborer. Tala mawa. On a collaboré par un million de papa. Au fil de la carrière. Est-ce que vous avez que Valérie Papa. Tindenge to kangio to kaima console on subana ni sasa. Oui bien. FM azana kacho oui bien. Oui bien moi. Oui bien to kana FM. Najib Vanwar. Najib ne Nana ni mususo oui bien to kana ngona na FM. Wano ebite. Vous allez combien à campus? La campus tu vas Muluba. Muluba. Bien tant là tu oui. C'est aussi. Oui, normal. C'est l'un. Oh, Galo, on a un VIP. Il est tout bien, il est mususo. VIP, nani. Bana moto mo ngapebe. Basa kuna na kacho. Bazali. Bana moto. Bakomona bango. GPO. Ba pesa ngai. Nana pesa kyo. Ezali Panzu. Panzu oyo. Panzu oyo. Panzu ye wana. GP. Valérie. Biso. Fa si weza wa. Sakola la Oyo la mukana mu Valérie na mututo na nguko mako. Eza wa. Oyekela mundu ki est-ce bomba ki yango. Awa. Te. Awa ko ba mundu ke za wata. Te ba bela ko so na ba ko ba ya Oh tika. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au Conseil de sécurité de l'ONU, tenu vendredi dernier, la France insurge contre les massacres de civils. Elle se dit très indignée et exige des sanctions, mais également que leur auteur soit traduit en justice. C'est l'essentiel de l'intervention de Jay Damarkadri, représentant permanent adjoint de la France chargé d'affaires ad interim au Conseil de sécurité. Il a insisté auprès du Conseil de sécurité de rester mobilisé pour veiller au suivi et au respect de la mise en œuvre de la résolution 2773, adoptée d'ailleurs à l'unanimité. Nous sommes confrontés, une nouvelle fois, à une dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire dans l'Est
de la République démocratique du Congo. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés et les groupes terroristes dans l'est de la RDC est inacceptable. Elle s'ajoute à une situation humanitaire déjà catastrophique et qui ne cesse de se dégrader. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Turk, a récemment fait état d'attaques menées en juillet par le M23 contre un grand nombre de civils au Nord Kivu. D'autres groupes armés, comme la Codeco, continuent de multiplier les violences contre les civils. Dans le même temps, le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, affilié à Daesh, a perpétré une attaque contre une église à Komanda, en Ituri, attaque que le Conseil de sécurité a condamnée, et de nouveau la semaine dernière dans les territoires de Beni et de Lubero. Ces violences doivent cesser. Les responsables de ces atrocités doivent être poursuivis. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Deuxième point, cette situation souligne la nécessité renouvelée de soutenir sans relâche la dynamique engagée par le processus de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis. Cet accord doit permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a salué cette avancée et elle encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Cela inclut le retrait des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. Dans un registre un peu similaire, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe-Mposhi, a effectué lundi une ronde dans les sites spoliés et non spoliés des anciens combattants, les divisions administratives du secrétariat général, un site spolié dans la commune de La Gombe, l'hôpital militaire des anciens combattants et la place dédiée des anciens combattants dans la commune de Kasavubu ont été visités. Eliezer Tambwe s'est dit indigné des conditions de travail ainsi que sociales de son administration, dont les locaux se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Durant près de 2 heures d'échange, le ministre délégué en charge aux anciens combattants a dans son intervention renouvelé sa détermination à matérialiser fidèlement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en améliorant le social des hommes en uniforme et leurs dépendants. Cette première rencontre avec le service de l'administration de son ministère était donc l'occasion propice pour le ministre délégué à la défense nationale en charge des anciens combattants de comprendre le mode de fonctionnement de l'administration aux anciens combattants. Nous sommes ici aujourd'hui samedi au secrétariat général des anciens combattants pour faire au moins l'état des lieux de la situation que nous avons trouvée pour voir comment nous lancer dans l'action, dans la mission nous confiée par le commandant suprême. S'agissant des différentes doléances formulées au cours de cette réunion, Eliezer Tambwe-Mposhi a ouvertement marqué son engagement pour des solutions durables. L'être humain a été créé pour résoudre les problèmes et non les observer ou les zapper. Nous sommes là, celui qui nous a nommés à ces postes, c'est de quoi nous sommes capables. Nous allons nous battre pour trouver, pas à travers une magie, mais à travers les idées, la pensée, notre capacité de réflexion, de trouver tant soit peu des solutions aux problèmes. Un autre moment fort de son allocution était la déclinaison de ses premières actions de terrain. Le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe-Mposhi, a annoncé la tenue pour ce mercredi 27 août d'une importante réunion avec tous les anciens combattants. Cette rencontre sera précédée par quelques descentes lundi et mardi, notamment à la visite des 2 héros de la guerre mondiale de 40-45 encore en vie, ainsi que la visite de l'hôpital des anciens combattants. Peu avant la prise de parole du ministre délégué devant l'auditoire, la secrétaire générale aux anciens combattants, Madame Symphorose Kabwanga, a dans son allocution exposé en 13 points le fonctionnement de son administration. Elle a particulièrement tiré la sonnette d'alarme sur quelques patrimoines des anciens combattants en danger.
Stabilité de la monnaie nationale, la Banque centrale du Congo, dans sa dernière note de conjoncture du 15 au 21 août dernier, atteste que les recettes fiscales ont affiché 3 216,4 milliards de francs congolais, soit plus d'1 milliard de dollars américains. Ce montant dépasse légèrement les prévisions initiales de 3 167,2 milliards de francs congolais. Ce dépassement de 1,6% traduit une amélioration dans la mobilisation des ressources fiscales, mais aussi de la stabilité du franc congolais sur le marché parallèle. Le marché parallèle à Kinshasa a affiché 2884,38 francs congolais à l'achat et 2902,50 francs congolais à la vente, soit un cours moyen proche de 2883,44 francs congolais pour 1 dollar. Cette photographie est issue du relève officiel cours parallèle par ville et confirme que la Russie était née tout près de l'indicatif sans véritable dérapage. Et côté interbancaire, les écrans publics de la BCC indiquent une zone de 2084 à 2085 000 francs congolais autour du 19 au 21 août, 2838,26 francs congolais le 19 août, puis 2854,13 francs congolais le 20 août, avant 2884,43 francs congolais le 21 août. Autrement dit, un marché officiel assez stable avec de petites oscillations journalières. L'écart entre officiel et parallèle restait modeste avant l'intervention, en prenant 2854,13 francs congolais, indicatif du 20 août, et 2890,44 francs congolais, moyenne Kinshasa au 15 août, on obtient environ 1,4% de prime du parallèle. C'est le type d'écart que la Banque centrale cherche à maintenir, voire à réduire, pour éviter les arbitrages et les hausses importées. Sur le plan monétaire, les taux directeurs demeurent à 25% avec des bons BCC rémunérés, notamment 7 jours, entre 22 et 24%. Ces cadres restrictifs complètent les ventes de devises pour freiner la demande de dollars et stabiliser l'échange. Les francs congolais naviguent dans une bande étroite, l'écart avec le parallèle est contenu et la BCC a préféré agir tôt en vendant 50 millions de dollars américains à un taux incitatif. La suite dépendra de la persistance de la demande de devises, de la discipline budgétaire et de la capacité à alimenter régulièrement les guichets officiels. Tout à fait. Autre chose, la conférence internationale de Tokyo au Japon sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, s'est clôturée vendredi dernier. Occasion ultime pour la République démocratique du Congo de rafler des accords avec le pays du soleil levant sur les échanges commerciaux qui ont connu un accroissement de volume, selon le ministre de Commerce extérieur, faisant partie de la délégation conduite par la ministre Judith Suminwa. C'est une belle moisson réalisée par la RDC dans les secteurs du commerce extérieur, en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est clôturée ce vendredi 22 août 2025 à Yokohama avec plusieurs résolutions et recommandations pour concrétiser la co-création des solutions innovantes en transformant les défis en opportunités dans les continents africains et dont la 10e édition sera organisée dans 3 ans en Afrique. Dans une interview accordée à la presse congolaise et japonaise, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, qui fait partie de la délégation de la première ministre, s'est réjoui des retombées de la diplomatie économique et commerciale menée tambour battant pendant 3 jours avec l'accroissement attendu du volume des échanges commerciaux entre la RDC et le Japon. Ici, à travers la signature, dans un bref délai d'un accord sur la promotion et la protection des investissements japonais en RDC, en mettant l'accent particulier et sur les produits agricoles et l'élevage. Également, le ministre du Commerce extérieur a salué les partenariats conclus avec l'Organisation japonaise du commerce extérieur. L'Afrique et le Japon ont décidé en fait de co-créer des solutions innovantes pour l'humanité. Et ces solutions innovantes passent par l'utilisation des technologies parce que le Japon en a déjà suffisamment. Au niveau du commerce international, eh bien, nous sortons du Japon avec l'idée de signer un accord qui va aider en fait le Japon et la RDC à pouvoir évacuer tous les obstacles liés au commerce. Et ces obstacles s'érigent dans les mécanismes que chaque pays a mis en place, notamment des taxes, des impôts. Cet accord va nous aider effectivement à pouvoir promouvoir les investissements entre les deux pays. Il est ici de signaler que côté de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka,
Le ministre du Commerce extérieur a pris part active à diverses réunions bilatérales, dont celle avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, focalisée sur la consolidation de la coopération économique et commerciale. Et dans le chapitre des infrastructures, lancement lundi des travaux de réhabilitation de la chaussée Assolongo, longeant vers Madouda jusqu'à la grande artère Kasavubu dans la commune de Bandalungwa, reliant les districts de la Funa à la Lukunga. Longtemps dans un état piteux, ces deux avenues retrouvent peu à peu leur éclat d'antan. Présent sur le lieu, le député provincial élu de Lafuna, Jared Pandjou, initiateur du plaidoyer auprès des autorités, a réaffirmé son engagement de mobiliser les jeunes volontaires de sa base pour se muer en main-d'œuvre afin d'assurer le suivi de l'évolution du dit chantier. Il est ici au micro de votre rédaction. Nous sommes venus assister au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Assolongo qui fait suite à notre plaidoyer. Comme vous l'aurez remarqué, nous avons mené le premier plaidoyer qui était la réhabilitation totale de l'avenue Kisangani, chose faite. Et là, nous sommes maintenant à l'étape de l'avenue Assolongo. Après l'avenue Assolongo, les travaux vont se poursuivre sur l'avenue Madouda jusqu'à sortir de l'avenue Kasavubu. Tous ces travaux font suite au plaidoyer que nous avons mené, vous vous rappelez. Nous sommes allés voir l'exécutif tant au niveau provincial que national pour soumettre les préoccupations concernant les questions d'infrastructure de la commune de Bandalungwa. Donc nous avons commencé avec cette étape qui va se poursuivre dans d'autres quartiers, dans d'autres avenues pour effectivement désengorger et réhabiliter toutes les voies qui nous aident à mieux circuler dans la commune de Bandalungwa. Toujours à Kinshasa, opération retour à la norme et Kinshasa Ezobonga, la population de la commune de Selembao s'en mêle avec la lutte contre l'insalubrité. Lundi, le sous-commissariat Birmanie Kingoussi et son commandant se sont adonnés au curage de caniveaux de cette avenue pour servir d'exemple à la population afin de rendre salubre la commune. Une initiative vivement saluée par les habitants de la dite commune qui se sont sentis interpellés par les éléments de la police. Je vous propose de suivre ici la réaction de la population, mais également du commissaire principal Boukambanga, commandant du Soussiat Birmanie Kingoussi. En tout cas, pendant ngai penza na pesi félicitations makasi. Yemoko na mokonzi ya mabele, commandant Boukambanga, alongoli teni et puis atikali na salité o ezalike alakisana bopeto. Bongo biso ba population ba civile. Ni ne kozalaka pour tous un avantage. Puisque les autres là pour malade comme belé. Manque de gagner puisque surtout aux na salité o ezali malade. Biso moko na nous tous un avantage ya ko bonsa bisika ya biso moko. Mais na pesa merci mingi na komana nga Bukambanga na siak da biso ezali na kati na Selembao et puis na musala bazosa na ba la police. Et longo na yemoko mokonzi na biso. En tout cas la pesi merci. Tozala mapango apeme na Birmanie na terrasse. Terrasse za pona mai. Bato bazosoma mapanga ndambu ndamba bato bayisi babeke bwanga kuna ne rozo balingi te. Bazotaka salté na Birmanie ekwe ya biso to perdre mapango. Toko perdre mapango tena kisazo soza place te au souffrir. Soki to moni bango to kofunda bakanga bango. Mais tata maman, ceux qui va tirer convocation et va présenter te va pour Kangalo. Bima la terrasse to la Salombo na kata terrasse. Boya la terrasse matadi awa salite za makasi. Batika ko bimisa ba mai na bela kata terrasse. Et bando se de la solo na kata terrasse awa. Nazali pour na battre la population na biloko na bango. Na ebisaki na pesaki métaphone babenga ba chef de rue. Ba chef d'avenue, ba chef du quartier, ba chef de rue bazomona te atama ko atikali komona na te. Mais lokola ngai nazali commandant moko boye nalingaka salite te. Naza sous ordre ya commandant ville général o bacheli biso sika ya biso commandant ville ya biso ya police si ordre ya gouverneur. Marché pirate, exacté. Marché ambulant, exacté. Terrassé à l'État, faut qu'on nettoie yango. Tozane langa, mais terrassé et bouché.
Construction de l'aéroport de Lodja dans Sankourou, un nouveau lot de matériel a été réceptionné lundi après la dernière livraison de la deuxième semaine du mois en cours. Sur place, les travaux avancent avec l'entreprise Adi Construct, maître d'œuvre qui assure également la livraison sous la supervision et contrôle de l'agence congolaise de grands travaux qui se dit satisfaite du déroulement des travaux dans ce vaste chantier initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Remercier le président de la République pour son insistance et sa persistance pour la construction de l'aéroport de Lodja. Évidemment, nous remercions aussi le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, le DG Nico Nzaounzaou, pour son coaching et pour sa persévérance pour que ces travaux puissent réellement commencer et terminer. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée du troisième lot des matériels et matériaux pour la construction de l'aéroport de Lodja. Et ce lot comporte essentiellement une niveleuse toute neuve que vous voyez ici derrière nous, un engin très important dans la construction des infrastructures sûrement routières et surtout que ça concerne beaucoup plus la piste d'atterrissage et décollage de l'aéroport. Voilà, à chaque rotation, nous prenons essentiellement tout ce qu'il y a comme l'eau de carburant en grande quantité qui se trouve à Dibélé, le lot de ciment se trouve en grande quantité à travers de Dibélé, et que nous avons essayé un peu de pouvoir évaluer pour voir ça va nous coûter combien de rotations. Nous sommes en somme au moins 10 rotations. Il nous faut 10 rotations pour que tout ce qui est à Benadibélé puisse arriver ici sur place à Lodja. Vous comprenez que Benadibélé Lodja, c'est vraiment plus ou moins 150 km. La route n'est pas aussi facile à emprunter. Elle connaît beaucoup de problèmes et évidemment, il faut au moins traverser 9 ponts. Donc, ce qui fait que même dans notre façon de prendre tout ce qu'il y a à Dibélé, nous devons faire en sorte que le tonnage soit respecté pour que les ponts ne soient pas endommagés. Une fois un seul pont endommagé, tout s'arrête. C'est comme ça que nous le faisons petit à petit, pour que tout puisse arriver sans problème, sans dégâts et que nous puissions commencer les travaux de l'aéroport. Écho du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, retour sur le culte commémoratif des combattants de l'UDPS jeudi dernier à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était présent, ainsi que le secrétaire général Augustin Kabouya, son adjoint Deo Bizibou, des cofondateurs vivants, ainsi que des représentants des 13 parlementaires décédés ont pris part à cette messe. Un moment d'émotion, mais également une occasion pour Félix Tshisekedi de battre le rappel de troupes dans l'unité du parti, secoué par une crise depuis des mois. Leur lutte n'a pas été vaine pour l'établissement du système démocratique et la défense du droit des citoyens, malgré les défis et obstacles du pouvoir autoritaire depuis Maréchal Mobutu. Ces combattants de la première ère de l'Union pour la démocratie et le progrès social encore en vie sont venus honorer la mémoire de leurs membres qui ont donné de leur vie pour la démocratie en RDC à travers cette messe d'action de grâce organisée par le collège des fondateurs de l'UDPS. Invité de marque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fils d'Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs de l'UDPS. À son entrée, l'enthousiasme est total. Dans son discours des circonstances, le collège des fondateurs s'est réjoui de la présence du chef de l'État à cette rencontre, à mémoire de pères fondateurs de l'UDPS qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire politique congolaise. Prenait la parole à son tour, Félix Tshisekedi a loué les efforts de 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS, devenue aujourd'hui toute une école. L'UDPS n'a jamais été une école de rancœur ni d'indiscipline. Cet héritage nous convoque à un comportement politique à la hauteur de notre histoire. La paix n'est pas la simple absence de bruit des armes. Elle est l'ouvrage patient de la vérité et de la justice, le choix courageux du dialogue quand il est possible, la fermeté légitime quand il est nécessaire. Elle exige
l'unité de la nation, le refus de la haine et des stigmatisations, la main tendue aux compatriotes, même lorsqu'ils pensent autrement, pourvu qu'ils placent l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. Les chefs de l'État ont demandé d'observer une minute de recueillement à mémoire des 13 parlementaires décédés. Tout s'est clôturé dans une ambiance de famille. Dans le même registre, l'heure est à l'unité du parti et plus jamais la division. Déclaration du député national Eteni Longondo, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a souligné lors d'un point de presse organisé lundi à Kinshasa. Pour l'ancien ministre de la Santé, la désunion du parti présidentiel donne de la place à ses adversaires politiques qui s'engraissent aux dépens des plus vieux partis d'opposition congolaises. Initiateur de la dite démarche, l'élu Dikela, dont la Chouapa a déjà rencontré toutes les franges en conflit et compte mener jusqu'au bout sa démarche afin de réunifier le parti au pouvoir. On l'écoute ici, ses propos recueillis par Saturna Djembe. Depuis plus d'une année que nous avons commencé ensemble la lutte pour la réorganisation de notre parti. Certains combattants avaient compris le sens de cette lutte, les autres non. Il importe de noter que si j'avais initié cette démarche, c'était dans le seul but de voir notre parti avancer et occuper le premier rang dans la sphère politique congolaise et influencer sous le leadership clairvoyant du chef de l'État la politique congolaise conformément à la vision de notre mentor, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, laquelle vision est résumée par le slogan « Le peuple d'abord ». Ne perdons pas de vue que si, hier, l'UDPS, dans l'opposition, aujourd'hui, elle est au pouvoir et que les changements de contexte devraient emporter corrélativement et les changements ou la modification de manière d'être et de faire. Contrairement à ce que d'aucuns en ont pensé, la réorganisation du parti, loin d'affaiblir et de désunir, elle rassemble, énergise, fortifie et améliore. Notre souhait est de voir le dirigeant de notre parti se mettre ensemble et réfléchir pour mettre fin à nos querelles et le faire avancer. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble et discutons, ce point de désordre sera levé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur notre antenne.